Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Frédéric. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2024. 8 mars 2024, je suis encore venu te dire que c'est un jour de grâce, de bénédiction et de victoire que tu as à vivre avec Jésus-Christ. J'ai dit jour de grâce, bénédiction et de victoire parce que tout simplement, Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tout le jour jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas en train de te dire que ça va être une journée sans problème, sans difficulté, qu'il n'y aura pas d'opposition, qu'il n'y aura pas des choses difficiles à vivre. Non, j'ai dit que c'est un jour de grâce et de victoire. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des grandes difficultés, Jésus-Christ est quand même avec toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le monde existe encore. Jésus-Christ est avec toi. Et il y a des moments dans la vie, les choses peuvent être tellement difficiles et tu te diras, mais où est Jésus? Je ne le vois pas, Jésus ne fait rien pour moi. Même quand tu as cette impression-là, il ne faut jamais oublier que Jésus-Christ est quand même présent et il va toujours trouver les moyens de t'en sortir. Moi, en tant qu'être humain, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Et de moi-même, je n'ai pas la solution non plus à t'apporter. Mais je sais que Jésus-Christ a la solution. C'est pour ça, comme il l'a dit, je vais prendre le temps de prier avec toi. Je vais me joindre à toi pour adresser ta prière à Dieu le Père qui a envoyé Jésus-Christ vers nous. Et Jésus-Christ a dit, ce que nous demanderons au Père en son nom, il le fera. Alors, prions donc ensemble. Père, nous venons te prier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit que nous pouvons t'adresser nos prières en son nom. Alors, au nom de Jésus-Christ, je viens t'apporter les prières de mon frère et de ma sœur qui regardent cette vidéo et qui prient avec moi. Je me joins à lui, je me joins à elle pour t'apporter sa prière. Tu as dit, lorsque deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, tu réponds. Alors, je m'accorde avec lui, je m'accorde avec elle. Vous te demandez d'apporter la solution dans sa vie. Tu connais les difficultés, peut-être la maladie ou autre chose. Mais nous te soumettons tout cela dans le nom de Jésus, sachant que tu es tout puissant pour agir dans toutes les circonstances. Et de plus, tu agis avec ton amour. Père, merci de garder mes bien-aimés, de faire du bien à leur esprit, à leur âme et leur corps, et de faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir victorieux, victorieuse. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Je crois à la puissance de la prière et je te demande d'y croire avec moi. Car Jésus-Christ nous a dit que nous pouvons prier en son nom, ce que nous demandons en son nom si nous demeurons en lui. Et si ses paroles demeurent en nous, ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Et je vais prendre le temps de les lire aussi avec toi. Les versets de l'évangile de Jésus-Christ, qui se trouve dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 7. Et nous lirons le verset 34. Nous avons lu hier le verset 33, où Jésus disait, d'abord 32 et 33, les pharisiens qui entendirent les gens dire du bien de Jésus n'étaient pas du tout à leur aise. Ils ont envoyé des huissiers pour se saisir de Jésus. Et Jésus dit à ces gens-là, je suis encore avec vous un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, il ira où pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous ne me chercherez et vous ne me trouverez pas.
et vous ne pouvez pas aller où je serai. Il n'avait pas compris. Jésus dit bien qu'il va vers celui qui l'a envoyé. Il va vers le Père. Et ces gens qui voulaient sa mort ne pouvaient pas non plus aller vers le Père puisqu'ils ne connaissaient pas le Père. Ils se posaient des questions. Est-ce qu'il va partir dans un pays étranger? Est-ce qu'il va aller enseigner aux Grecs? Hein? Et signifie cela. Jésus est venu pour annoncer au monde l'existence du Dieu son Père, que personne n'avait connu avant qu'il ne vienne. Jésus lui a dit, personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils. Aussi ces Juifs qui voulaient combattre Jésus n'étaient pas des méchants, ce n'étaient pas des méchants hommes qui voulaient absolument être des criminels, mais ils étaient programmés, formatés par les ordonnances de l'Éternel pour combattre quiconque viendra dire ou faire des choses contraires à ce que dit l'Éternel. Par exemple, l'Éternel dit qu'il faut lapider la femme adultère. Bientôt, nous avons lu ces textes où Jésus m'a dit non, on ne lapide pas cette femme, on la pardonne. Hein? Lorsque l'Éternel dit œil pour œil, dent pour dent, Jésus-Christ va se dire non, s'il ne faut pas faire œil pour œil, dent pour dent, il faut pardonner. Lorsque l'Éternel dit aimez vos amis et haïr vos ennemis, Jésus va dire non, il faut aimer l'ennemi. Donc ça ne pouvait pas aller. Les autres étaient obligés de dire, mais Jésus est venu contre les ordonnances de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il voulait absolument les mettre à mort. Mais Jésus-Christ, lui, n'a pas cherché à les insulter, ni à leur faire du mal. Jésus-Christ n'a pas cherché à les détruire, au contraire. Même en mourant, Jésus-Christ va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Quand Jésus dit, ils ne savent ce qu'ils font, c'est la vérité, puisque ces gens-là étaient programmés pour tuer Jésus. C'était pas de leur faute. C'était pas parce qu'ils étaient des méchants criminels, mais la façon dont ils ont été formatés ne leur permettrait pas d'agir autrement. Mais Jésus, malgré les circonstances, les aimait quand même. Et c'est pour dire aussi à toi et à moi, il y a peut-être des gens qui sont en train de nous faire du mal maintenant. Des gens qui sont en train de te faire du mal maintenant. Des gens qui vont chercher à te faire du mal. En tant que disciple de Jésus, tu dois veiller à ne jamais permettre à la haine contre ces gens-là d'entrer dans ta vie. Ta vie doit être remplie de l'amour de Christ, de compassion, de bonté. Tu me diras, même face à ceux-là qui sont en train de me faire du mal maintenant, je dois les aimer. Oui, tu dois puiser en Jésus-Christ la force et la puissance qui permettent d'aimer ces gens-là quand même. Parce qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, tu ne dois produire que de l'amour, jamais de la haine, jamais de la vengeance, afin que tu sois un disciple accompli, comme Jésus-Christ ton Maître. Oh, que son nom soit glorifié, que le nom de Jésus soit glorifié, et que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances. Ne te laisse pas aller au découragement, à la déprime, à la panique. Souviens-toi surtout que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et s'il est présent, il est dans toute la plénitude de sa puissance, de sa grâce, de sa bonté. Il sera capable de faire dans ta vie ce que tu ne peux faire toi-même. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Et je te dis, à demain, pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Mais surtout, n'oubliez pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.